Bonjour, alors dans cette vidéo, on va regarder ce qui se passe avec un circuit mixte, donc un circuit où il y a du série et du parallèle mélangé avec les volts et les ampères, ce qu'on appelle les lois de Kirchhoff. Donc dans un premier temps, ce que je vous suggère de faire, c'est d'identifier tous vos voltmètres avec une couleur. Comme ça ne nous mélangera pas avec les ampères-mètres. On se rappelle qu'un voltmètre est toujours branché en parallèle avec l'élément de circuit auquel il veut donner la différence de potentiel. Ensuite, pour les volts, c'est de l'énergie qui va être dépensée dans le circuit. C'est pour ça qu'on appelle ça différence de potentiel, parce que à l'élément de circuit, il va y avoir un certain nombre de volts qui va être dépensé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver des chemins pour connaître tous les voltmètres afin de trouver un des éléments. Par exemple, ici, la source de courant, je ne connais pas le voltage. Je pourrais faire donc plusieurs chemins pour le trouver. Le problème, c'est que si je regarde, exemple, je passe dans ce chemin ici, j'ai déjà un inconnu. Si je passe dans ce chemin ici, j'ai un autre inconnu. Et là, je me retrouve à avoir beaucoup d'inconnus. Alors, il va falloir que je trouve sûrement un voltmètre avec une autre façon. Et là, ce que je vois, c'est que j'ai deux informations pour l'élément de circuit qui est ici. J'ai 2 ohms et j'ai 12 ampères. Donc, je vais pouvoir appliquer la loi d'Ohm. U égale R fois I. Donc, ce qui va me permettre de trouver 24 volts, je vais retrouver un voltmètre. Dans un deuxième temps, je vais pouvoir trouver le voltmètre de ma source. Parce que, regardez bien, si je fais un chemin, voyez-vous le chemin qui est en bleu, je connais le voltage, je continue, je connais le voltage, je connais le voltage, je connais le voltage. La somme de mes volts va me donner le total qui est ma source de courant, donc 56 volts. Il ne faut pas se tromper parce que notre 56 volts va nous servir dans les prochains calculs. Deuxième cas, je trouve un autre chemin maintenant pour trouver un autre voltmètre. Donc ici, je connaissais mon 24 volts, je connaissais ma source de courant que j'avais trouvée, donc il faut que j'arrive à 56. Donc 56 moins 24 va me donner le volt ici. Je viens de faire un chemin. Un autre chemin possible. Je passe par 56. Je connais le voltmètre ici. Je connais le voltmètre, le 8 volts ici. J'ai un inconnu ici. J'ai 24 volts et j'ai la pile. Donc je sais que je dois arriver à 56 dans le chemin au total. Donc 56 moins 14 moins 8 moins 24, j'arrive à 10 volts. C'est pour ça que j'ai écrit 10 volts ici. Prochain voltmètre, alors l'autre chemin que je vais prendre, c'est passer par le 14 volts, aller dans un inconnu que je ne connais pas pour l'instant. Il est écrit 12, mais il n'est pas connu pour l'instant. 6 et 24. Donc, dans mon chemin, je dois arriver encore une fois à 56 volts, d'où mon calcul de 56 volts, moins 14 volts, moins 6, moins 24, 12 volts. Et maintenant, j'ai fini les voltmètres. Pour les courants, alors là, j'ai mis mes ampères-mètres d'une autre couleur pour qu'on puisse vraiment voir que c'est des ampères-mètres. Les ampères-mètres sont toujours branchés en série avec l'élément qui suit ou qui précède l'ampère-mètre. J'ai ajouté aussi des flèches qui peuvent m'aider pour voir un peu comment le courant circule. Je suis parti de la borne négative, mais je pourrais faire les flèches toutes en sens inverse et ça fonctionnerait quand même. Donc, pour les ampères, ce que je vous suggère, c'est de réfléchir le circuit comme si c'est des autos qui circulaient. A pour auto. Donc, premièrement, je vais aller trouver les ampères mètres avec ceux que je connais deux informations, soit le R et le U. Donc, je vais appliquer encore ma loi d'Ohm. I est égal à U sur R. Je connaissais le voltage, je connaissais les ohms. Donc, 14 divisé par 2, 7 ampères. Même chose pour ici l'ampère-mètre. Je connaissais les volts U, je connaissais la résistance 6. Donc, 12 divisé par 6, je me retrouve avec 2 ampères. Maintenant, pour mes autos. Premièrement, ici, j'avais trouvé deux autos. Puisqu'ici, l'ampère-mètre est dans le même chemin, donc c'est comme si cet ampère-mètre-là et cet ampère-mètre-là, ils étaient en série, ben le nombre d'autos ne peut pas changer parce qu'il y a un seul chemin possible. Donc j'ai 2 ampères ici. Maintenant, le 3 qui est ici, j'ai 7 autos qui s'en viennent ici. Je sais qu'il y en a 4 qui s'en vont vers le bas. Je peux donc déduire qu'il va y avoir 3 autos qui vont aller à droite. Ces autos-là, il faut le voir comme, premièrement, qu'il n'y a pas d'ampère-mètre, mais même s'il n'y a pas d'ampère-mètre, on sait quand même qu'il y a des électrons qui vont circuler. Quand j'arrive ici,
on va avoir 2 autos qui vont aller là. Puisqu'il y en a 3, je peux déduire ici l'ampère-mètre. Alors, je vais déduire qu'il y en a 1. Rendu ici, 1 ampère, 2 ampères. Donc, à cette intersection-là, il va y avoir 3 ampères, ou si vous aimez mieux voir ça comme des autos, 3 autos. Il y a une façon aussi de le voir. J'avais 3 autos qui allaient rentrer dans une partie du circuit. Le nombre d'autos qui doit en ressortir doit être égal. C'est une autre façon de le voir. Maintenant, j'ai 4 autos qui arrivent ici. J'en ai 3 et il faut faire attention, j'en ai 5 ici. Donc, j'en ai 5 plus 4 plus 3, j'ai 12 autos. On aurait pu trouver le 12 en reculant. Regardez bien, j'ai mon 5 qui arrive ici, j'ai 7, donc je pouvais déduire qu'au total, j'en avais 12 autos qui étaient parties et je reviens ici pour retrouver mon 12. Alors, voilà la loi de Kirchhoff dans un circuit mixte.